Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 14 juin 2022, un phénomène dévoilé au grand jour, la maltraitance d'enfants dans les écoles, internats et daara. Les parents sont sur la sellette. La journée mondiale du donneur de sang, le Centre national de transfusion sanguine invite les citoyens à rejoindre davantage le cercle des donneurs. Réussir au Sénégal vous sert ce soir de la confiture de citron Made in Sénégal. Fenêtre biennale visite Kenou, un centre des arts qui se veut un laboratoire des imaginaires. Maltraitance d'enfants au Sénégal, un phénomène révélé principalement sur les réseaux sociaux, souvent dans des écoles, des daara ou encore des internats. Les parents sont principalement sur la sellette. Aux yeux de certains, le suivi nécessaire n'est pas opéré, ce qui encourage les dérives dans certains cas. C'est un sujet de Moussa Fall et Seynabou Babou. Des vidéos d'enfants violentés dans des internats, écoles ou même des daara circulent ces temps aussi sur les réseaux sociaux. Les enfants n'ont pas demandé à naître, donc ils méritent d'être protégés par leurs parents, d'après ce père de famille. On a vu les sacrifices, on a vu beaucoup de choses qui se passent. On a vu récemment, on est en train de lire également dans ces institutions-là qu'il y a même des actes contre nature qui se pratiquent là-dessus. Si on n'a pas un œil sur notre enfant, c'est quand même un problème. On doit, dès qu'il rentre à l'école, essayer de voir est-ce qu'il est rentré, comment il était parti. On a l'habitude d'aller là-bas et faire le nécessaire. Et quand il ne va pas à l'école, c'est à nous également de le protéger et de l'amener là où il veut. Et vraiment le mettre dans des conditions qu'il faut. Cette mère de famille s'active à préparer le petit déjeuner. Elle mémorise l'emploi du temps de ses enfants, les heures de démarrage et de descente de ses enfants. Rien ne lui échappe. Je surveille bien mes enfants. D'ailleurs, je connais très bien leurs heures de cours. J'ai aussi l'habitude de me rendre à l'école pour savoir est-ce qu'ils étudient bien et aussi les conditions dans lesquelles ils sont. Ce sexagénaire sirote son café. Il estime que beaucoup de parents sont pris par la recherche de moyens, ce qui explique les carences dans la surveillance des enfants. Vous savez, il y a certains parents qui ont les moyens de satisfaire les besoins de leurs enfants, se soucient souvent de leurs enfants. Ceux qui courent de gauche à droite pour gagner un peu d'argent pour nourrir la famille, se soucient des enfants, mais pas comme ceux qui ont les moyens. Bon, en sortant ce soir le matin et revenir le soir pour avoir son gagne-pain, bon, c'est pas donné à tout le monde. Les parents doivent systématiquement veiller à la protection de leurs enfants de l'avis de nos interlocuteurs. Ils doivent régulièrement se rendre dans les écoles, daara et internats pour connaître les conditions de vie de leurs enfants. Journée mondiale du donneur de sang au Sénégal. Le Centre national de transfusion sanguine appelle les Sénégalais à davantage rejoindre la sphère des donneurs. Le CNTS qui ne dispose à ce jour que de 1500 à 2000 poches, ce qui se rapprocherait plutôt d'une pénurie. Le docteur Youssou Bamar Gueye est le chef du service de prélèvement et de la distribution des produits sanguins. Il était l'invité de Kenou Askanou avec Malik Sissé en fin d'après-midi. La journée mondiale du donneur de sang, c'est un jour que l'OMS a dédié à tous ceux qui donnent du sang volontairement et de façon bénévole. Parce que c'est une journée également qui nous permet aussi de sensibiliser sur le don de sang pour que d'autres personnes aient l'habitude de donner du sang. Actuellement, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, le stock de sang est vraiment à un niveau acceptable, qui peut nous permettre de distribuer aisément les produits sanguins à tous les patients nécessitant une transfusion sanguine. On a pratiquement 1500 à 2000 poches en stock. Il faut savoir que 1500 poches, c'est pratiquement 10 jours de distribution, parce qu'on distribue au moins 150 poches par jour. En plus de cela, on a un programme fourni jusqu'en fin juillet. On a tout le temps des collectes de sang, donc le stock est rassurant. Pour sensibiliser les Sénégalais, je pense qu'il faut que dans nos habitudes qu'on mette le don de sang. Le don de sang
tout homme peut faire un don tous les 3 mois et les femmes tous les 4 mois. Donc inscrit dans nos habitudes le don de sang bénévole, c'est une gage de sécurité transfusionnelle dans un pays. Législative 2022, la coalition Yewwi Askan Wi récuse le bulletin de vote que lui propose la direction générale des élections. La raison avancée, l'absence de l'effigie de la tête de liste, souligné que celle-ci figure sur la liste rejetée, celle des titulaires. Le mandataire de Yewwi Askan Wi y voit une violation, selon ses termes, du code électoral. En réaction, le refus de signer le bon à tirer et une double manifestation vendredi à Dakar et à Ziguinchor. Compte rendu de Pape Mafal Fall et Mamadou Sy qui ont assisté à cette déclaration de presse. La coalition Yewwi Askan Wi dénonce l'attitude osée de ses membres de la direction générale des élections. Pour Déthié Fall, la DGE et le Conseil constitutionnel ont tordu le code électoral. La photo de la tête de liste ne figure pas sur le bulletin de vote. La conférence des leaders de la coalition est catégorique. Ils ne signeront pas le bon à tirer. Sur les spécimens qu'on nous a présentés, il n'y avait aucune photo. Alors que toutes les autres listes bénéficient aujourd'hui de cette spécificité. L'article R58 qui explique en clair ce qui est prévu. Nous ne signerons pas le bon à tirer, le BAT. Nous répétons encore une fois que sans la liste nationale de Yewwi Askan Wi, des élections ne se tiendront pas. Déthié Fall assure que le rassemblement prévu ce 17 juin est maintenu. Il annonce par ailleurs un rassemblement le même jour à Ziguinchor. On a été à la police pour une enquête de moralité suite à la note d'information déposée au niveau du préfet de Dakar. Le même jour, il y aura une marche pacifique à Ziguinchor. Parce que pour cette fois, au lieu d'un seul point de rassemblement sur le territoire national, il y en a 2. À la place de l'obélisque ici à Dakar et à Ziguinchor. La coalition Yewwi Askan Wi entend poursuivre le combat et faire face à ce qu'elle qualifie de forfaiture. Le mot d'ordre reste inchangé. Il n'y aura pas d'élection sans la liste nationale de Yewwi Askan Wi. Réponse du berger à la bergère. La réplique de la coalition Benno Bokk Yakaar est tombée en fin de journée. Benno sonne la mobilisation pour contrecarrer toute forme de manipulation de l'opinion. Les élections auront bel et bien lieu, soulignent les membres de cette coalition de la majorité présidentielle. La rencontre est en cours. Nous y reviendrons avec nos reporters sur place. Plateforme des acteurs d'usage productif de l'énergie solaire au Sénégal, la validation du plan de mise en œuvre opérationnelle de la stratégie 2022 est en marche. Les activités génératrices de revenus sont dans la ligne de mire. Écoutez. Les difficultés sont nombreuses. Au niveau de nos acteurs locaux, il y a un véritable besoin d'accompagnement pour les amener à non seulement à suggérer les projets, mais également dans la gestion également des entreprises. Donc c'est beaucoup de travail à faire. Si on veut développer nos entreprises locales, développer le contenu local et surtout la création d'emplois dans le domaine rural, je pense que le passage par cet accompagnement et cette structuration elle est très importante. L'objectif vraiment principal, c'est de regrouper tous les acteurs autour de la table pour trouver des solutions. Parce que vous savez, l'ANER, nous avons comme mission principale de promouvoir les énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité. Et nous avons déjà eu à réaliser beaucoup de projets pilotes, surtout d'usage productif solaire. Je donne notamment des exemples comme dans l'agriculture, avec tout ce qui est pompage solaire, c'est important d'appuyer les agriculteurs. La pêche, tout ce qui est conservation, unité de conservation pour les produits halieutiques, pour la transformation de produits halieutiques avec les séchoirs solaires. On accompagne d'autres secteurs comme l'artisanat, comme vraiment beaucoup d'autres secteurs. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit, après... Le programme Réundaouni, le programme de modernisation des villes du Sénégal, recrute 250 jeunes dans la région de Kaffrine. Ils participent, ces jeunes donc, pour l'essentiel à la modernisation de la capitale du Ndoukoumane. Le maire de la ville se dit enthousiaste. C'est un sujet de Astou Mbaye et Adam Assar.
Dans le cadre de Xëyu Ndaw ñi lancé par le président Macky Sall en 2021, le programme de modernisation des villes du Sénégal Promoville a recruté 250 jeunes au niveau de la région de Kaffrine. Objectif, réaliser des activités de pavage pour moderniser la capitale du Ndoukoumane. Chaque localité où on doit intervenir dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi, que ce soit les jeunes de cette localité-là qui exécutent les travaux que nous allons réaliser. C'est dans ce cadre-là que nous avons lancé un processus au niveau de Kaffrine qui a été transparent. Je pense que l'ensemble des acteurs l'ont souligné et qui a permis de sélectionner 250 jeunes dans la commune de Kaffrine qui vont participer au pavage des axes qui ont été sélectionnés par la municipalité au niveau de Kaffrine. Pour le maire de la commune de Kaffrine, ce programme a une double ambition. Je voudrais, au nom des populations et au nom du conseil municipal, remercier vivement le chef de l'État pour cette belle initiative. D'abord dans une première phase de pavé sur la route nationale sur une longueur de 4,6 km et dans une seconde phase qui va démarrer très prochainement, les travaux de voirie urbaine sur au moins 7 km. Je remercie Promoville pour cette initiative, pour ce début de travail, mais aussi et surtout exhorte les jeunes qui ont été recrutés. Et ce programme a une double ambition. La première ambition, c'est de moderniser cette ville, de la rendre plus belle, mais aussi de donner de l'emploi aux jeunes. Vous savez, ces recrutés auraient pu être ailleurs, mais le chef de l'État a demandé à ce que les emplois soient territorialisés. Ce qui veut dire que les travaux exécutés à Kaffrine seront entièrement exécutés par des fils et des filles de Kaffrine. Ceci est une fierté. Et j'exhorte ces jeunes, ces 250 jeunes aujourd'hui qui ont cet avantage d'être recrutés, mais qui ont aussi ce double avantage d'être formés et aussi versés dans l'entrepreneuriat. Que ces jeunes-là soient à la hauteur. Le projet de réalisation de pavage et de voirie urbaine dans la capitale de Kaffrine est estimé à 5 milliards de francs CFA. Un financement de l'État du Sénégal et de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Cap sur le sud de Sédhiou, Papis Demba Cissé, parrain du stade municipal. L'international sénégalais qui évolue en Turquie se dit surpris, mais agréablement bien sûr. Le footballeur en vacances touché, une marque d'estime à ses yeux de la part notamment du maire. Moi je suis content d'entendre ça, ça fait plaisir. Donc de dire merci à la population de Sédhiou, de Sénégal aussi, le peuple sénégalais. Donc c'est quelque chose qui me va droit au cœur et sincèrement je suis vraiment content pour cette nouvelle. Vous y attendiez? Non, c'est quelque chose que je ne m'attends pas, mais avec tout ce que j'ai fait dans le football, donc c'est quelque chose c'est pas une surprise, mais je le reçois avec un grand plaisir et de dire à la jeunesse de Sédhiou de continuer, d'écrire leur histoire. Le football, moi je dis toujours, il faut écrire ton histoire. Et là, personne ne va t'oublier. Vous avez fait le beau jour de l'équipe nationale. Vous avez marqué quand même un nombre important de buts. Ça vous revient de droit. C'était mon travail de marquer les buts. C'est mon travail. Donc à partir de là, si aujourd'hui les gens ont reconnu ce travail, donc c'est avec un immense joie, un plaisir énorme d'être là aujourd'hui et de recevoir ce trophée. Donc je suis vraiment content. D'accord. Au mot aussi, vous êtes devenu quoi? Vous êtes perdu de vue? Je suis toujours joueur professionnel. J'ai même un an de contrat qui me reste encore. Je joue en Turquie. C'est juste moi qui s'est mis un peu à l'abri. Donc voilà, mais je continue toujours à jouer au foot. Abi nous transporte dans son monde quotidien de transformatrice. Elle a jeté son dévolu sur les produits locaux, le citron notamment, du fruit à la confiture principalement de façon artisanale. Dégustation avec Moussa Fall et Aïssatou Kane. C'est parti pour près de 2 heures de préparation de 25 pots de confiture de citron. Une production de 10 kg de citron. Après le lavage du citron, Abi les émince en rondelles fines avec l'aide de ses consoeurs.
Le nombre de rondelles obtenues est versé dans une casserole et porté à ébullition. Après une quinzaine de minutes, les citrons sont cuits à l'eau chaude, sucrés et assaisonnés avec du piment. La confiture de citron cuit est ensuite mise en bouteille. Ce processus est le fruit d'1 mois de formation accélérée. Une formation d'1 mois m'a permis de pouvoir produire des confitures de citron. C'est assez délicat, surtout en rapport avec la conservation. Parce que conservation la laaj. Très motivé, Abi s'est toujours intéressé à la transformation de produits locaux. C'est mieux de travailler et de pouvoir régler ses besoins. Je n'ai jamais voulu rester sans rien faire. À chaque fois, j'incite les femmes à entreprendre, de les pousser à la transformation des produits locaux. Il est inconcevable pour moi de prendre les pirogues. Je préfère ce métier malgré toutes les difficultés. En plus des heures au charbon, la production est faite globalement à la main. Des difficultés, Abi en rencontre au quotidien. Des fois, matériel très la ligue. Aussi, des produits des fois moins chers. Parfois, le manque de matériel nous porte préjudice. Les produits aussi sont chers. Après aussi, il est compliqué d'écouler nos produits. Car certains ne les valorisent pas. En plus des responsabilités familiales, ce n'est pas évident. Heureusement que mon mari est compréhensible. Mais heureusement que sama jëkkër comprendre na. Malgré tout, elle arrive à subvenir à ses besoins grâce aux bénéfices de ses ventes. Parce que avant je m'en sors vraiment. Avant, j'étais obligée de demander de l'argent à mes parents. Mais maintenant, j'arrive à satisfaire mes besoins. Ici, on nous apprend à gagner de l'argent par la sueur de ton front. Abi, comme la plupart des transformatrices de produits locaux, a des difficultés à écouler tous ces produits. Leur souhait, mettre en place des produits locaux un peu partout et en vendre dans les grandes surfaces. Dormbok ou raffermir les liens de parenté, c'est le thème de l'exposition à découvrir à Kenou, le centre d'art de Wakam, une initiative d'artistes en provenance du village traditionnel Lebou, de la Médina, mais également du Gandiol. L'accent est mis essentiellement sur l'humain, un sujet de Augustin Mandang et Mamadou Dieng. Un collectif d'artistes d'horizons divers enracinés à Wakam apporte sa touche particulière au thème de la biennale, Indafa. Ces artistes pluridisciplinaires peignent des tableaux, des œuvres qui évoquent l'humain. Essayer d'amener notre proposition dans ce contexte de Indafa, tu vois, parce que c'est la Biennale de Dakar, ça parle de la forge, ça parle de l'humanité, ça parle de nos habitudes. Donc tout ça, c'est ce qu'on essaie de communiquer, quoi. Le thème sur lequel je travaillais, donc c'est se reconstruire mentalement, physiquement, parce que bon, quand on est sous l'emprise de problèmes, on est toujours amené à se reconstruire. Quand on bâtit un immeuble, on construit, on rebâtit. Donc c'était vraiment, il y avait un lien qui était dans tout ça. L'humain est un aspect inclus dans leur thème. Dormbok, comprenez raffermir les liens de parenté, où l'on sous-entend l'union fait la force.
Donc mbok, comme le mot le dit rek, Sénégal dañu xam mbok c'est la parenté, c'est ce qu'on a en commun et que mbok dañ koy dox. Donc c'est la parenté, c'est le pied quoi, il faut le marcher. Donc c'est bien que nous on quitte ici, qu'on aille voir ce qu'Abi elle fait, elle quitte ici, elle vient voir ce que nous on fait. On va à Gandiol pour faire des choses et peut-être le message c'est de dire que c'est ensemble qu'on peut être plus fort. Motax ñu nañ dox mbok. Ces artistes donnent de la vibration au village Lebou de Ouakam. Le collectif élabore des activités culturelles dans cette commune et met en exergue des artistes en herbe. On est basé à Ouakam et on travaille beaucoup sur le territoire de Ouakam. Donc comment relayer le travail que les artistes font, comment relayer le travail que les gens de la communauté font pour qu'ils puissent se voir dedans, que tout le monde puisse sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de les forger aussi, quoi. Dormbok, une exposition offre dans ce Dakar 2022. Celle-ci regroupe des artistes de la Médina, du Gandiol et de ce village Lebou, ici au centre d'art Kenou de Ouakam. Kenou en Wolof qui signifie pilier, comme Kenou Askanui de Malick Cissé sur ITV, un laboratoire de l'imaginaire aussi. Les artistes à l'initiative entendent jouer leur partition, notamment dans la quête d'émergence du Sénégal. Le développement, à leurs yeux, ne se résume pas uniquement à l'économie. Wow, Kenou, le laboratoire des imaginaires, c'est un centre d'art qu'on a créé depuis début 2020. Et l'idée c'est vraiment, comme le mot le dit, Kenou en Wolof veut dire pilier. Donc nous considérons que la culture est non seulement les fondations d'une société, mais la culture c'est aussi les piliers qui tiennent la maison, donc la bâtisse. Si la maison c'est l'Afrique ou le monde, la culture est importante. Donc et depuis 2020 on travaille sur justement cette vision qu'on a de la culture, mais en lien avec la communauté. Parce que finalement c'est avec la communauté qu'on travaille. Donc comment est-ce que la culture peut jouer un rôle primordial dans le quotidien des Sénégalais, à travers chaque acte de naissance, de mort, de décès, à travers les problématiques que les gens auxquelles ils font face, comment nous, en tant qu'acteurs culturels, on peut apporter notre part. Parce que le développement, ce n'est pas seulement l'économie. Si l'économie, il n'y a pas de culture derrière, après ça devient catastrophique. Et on est dans un pays où justement la culture manque de ce soutien-là, de ce respect-là, et on pense pertinent de pouvoir être là et de faire ce travail. Pas nous seuls, mais en tout cas en lien avec une communauté plus large d'acteurs culturels, d'acteurs sociaux, de centres d'art, de chercheurs, et c'est ça le laboratoire des imaginaires. On fait du théâtre forum dans les rues de Ouakam, on fait des projections de films dans les rues de Ouakam, on fait des ateliers de cinéma, on apprend aux jeunes à filmer avec des téléphones portables, on fait des concerts, des ateliers de musique. On est convaincu que la culture est une arme de construction massive. Une arme bien positive et constructive. À suivre sur ITV ce soir à 21h15, édition spéciale avec Modou Mbakeignan et ses invités, les mots du Sénégal, passés à la loupe. C'est à 21h15. Bonne soirée sur ITV. Au revoir.